Bonjour, comme chaque dimanche, nous avons pris l'habitude de vous saluer, de vous accompagner dans votre rendez-vous du dimanche. C'est le dernier dimanche du mois. Il est souhaitable que chacun soit à son poste, comme cela est de coutume, quoique la coutume n'est pas de Dieu. Nous sommes des hommes esprits, nous sommes régénérés, restaurés par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit a témoigné dès l'aube à chacun de nous qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et aussi, on est dans la joie quand on nous dit allons dans la maison de l'Éternel. Puisse le Seigneur aider quelqu'un à comprendre le temps dans lequel nous sommes. Un temps incertain, mais la parole est certaine. La parole de Dieu est certaine. Et les oui et amen. Et le salut est réservé à quiconque croit. Dans la parole de Dieu, il est question d'un personnage mythique qui était, de par son rang social, riche, mais qui, ayant entendu parler de Jésus-Christ, voulait le voir. Et donc il a fait la démarche nécessaire. Il était dans la foule et son physique ne le permettait pas de pouvoir atteindre Jésus, parce que la Bible nous déclare qu'il était petit de taille. Mais ça n'est pas arrêté à ce détail, il ne s'est pas découragé, tout au moins. Il a poussé le bouchon très loin. Il a défié les barrières. Il est monté sur un arbre, un sycomore. Voyez-vous, chers amis, quand on veut faire quelque chose, on prend la bonne décision. Et quand on est déterminé à aller au bout de son aventure, on s'arrange qu'aucun obstacle ne vienne faire barrière à cela. Hier, tu étais dans un bel élan. Tu étais présent, tu étais fidèle au poste, tu étais engagé dans les affaires de Dieu. Il y a eu certainement quelque chose qui s'est passé qui t'a freiné dans ton élan. Mais aucun homme sur la terre des hommes n'a obtenu quelque chose en s'arrêtant. Mais seuls ceux qui sont allés au bout de leur aventure ont eu gain de cause. La parole de Dieu nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Nous devons être des hommes et des femmes violents, en esprit. Des gens déterminés à rechercher la bonne cause. Et ce dimanche, c'est une opportunité d'aller dans la maison de Dieu, parce que Dieu nous parle et il nous attend quelque part. C'est vrai que chacun de nous a une relation, chacun de nous se proclame comme étant en contact permanent avec Dieu, mais Dieu peut utiliser qui il veut. Et souvent, c'est dans un climat de fraternité, de communion, que Dieu se révèle. Alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Ne laisse donc pas passer cette opportunité. Lève-toi. Il est encore temps de rejoindre une congrégation, une communauté, que sais-je, une église, peu importe, mais va quelque part où il te sera bénéfique d'entendre la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous fortifie, elle nous booste. Ce matin, j'étais en train de méditer sur le livre des Éphésiens, Éphésiens chapitre 2. La Bible déclare que Jésus-Christ est la pierre principale et nous avons été édifiés par lui. C'est-à-dire que Jésus étant le fondement, les apôtres sont ceux qui ont été édifiés par le même fondement, à savoir Christ. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en train de peaufiner cette belle aventure.
Alors, mon ami, ne t'arrête pas dans ton élan avec le Seigneur. Je sais que la récompense sera énorme, énorme. Le Seigneur a dit, il se laissera trouver par celui qui le cherche. Donc, va là où le Seigneur t'attend. Puisse le Seigneur vous bénir. Passez une très très belle journée. C'est le dernier dimanche du mois. La parole de Dieu déclare, vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement. Et le livre de Galates nous dit, dans la chapitre 5, tu courais si bien, qui t'empêchait de courir. Donc lève-toi, continue ta course. Ne te laisse pas abattre par les événements présents. Ne te laisse pas abattre par le découragement, peut-être qu'il y a un découragement. Ne te laisse pas abattre par une trahison, peut-être que tu as été trahi. C'est vrai que si on regarde à l'homme, il n'y a rien de bon. Et la Bible nous interdit de se confier à l'homme. Il dit d'ailleurs que malheur à celui qui se confie à l'homme. Nous devons nous confier à celui qui nous a créés, le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et soyez encouragés comme on a le fait habituellement.